Bonjour les amis, c'est l'entrée en liste aujourd'hui de Manchester United et on jouait son entrée en liste en Champions League et on jouait aujourd'hui contre le Bayern de Munich. Déjà, je voudrais dire merci à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner à cette page. On parle que de Manchester United aussi ici, donc si tu découvres cette vidéo aujourd'hui, abonne-toi à la page si tu es fan du club, abonne-toi à la page si tu veux avoir toutes les informations concernant ce club et surtout abonne-toi pour me soutenir, pour soutenir la chaîne pour que je puisse encore produire plus de vidéos. Merci à vous. Donc, je disais que aujourd'hui c'est l'entrée en liste de Manchester United et on jouait contre le Bayern de Munich en Champions League et il y a des choses à dire. Il y a encore des choses à dire sur ce match. Il y a des choses à dire sur cette équipe. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, restez très bien assis. Ne zappez pas la vidéo maintenant. Attendez jusqu'au bout de la vidéo et à la fin, vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires sur tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Mais restez très bien assis parce que il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Restez très bien assis. Déjà, l'entrée de match, OK, pour commencer, on a perdu 4 buts à 3, 4 buts pour le Bayern, 3 buts pour Manchester United. Et le constat qu'on a fait dans ce match, et ça c'est un constat général depuis le début de cette saison, c'est que on prend beaucoup de buts. On prend beaucoup trop de buts. Je ne sais pas si c'est un problème au niveau de la défense, au niveau du milieu, au niveau du gardien, Onana. Je ne sais pas, mais on prend énormément de buts. Et ça, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas avancer. On prend beaucoup de buts et on marque peu. Ce n'est pas possible. C'est déjà la quatrième ou la cinquième défaite, je pense, depuis le début de la saison. C'en est de trop. C'en est de trop. Et aujourd'hui, ce match, ça a montré beaucoup de lacunes euh, dans cet effectif de Manchester United. Effectivement, il y a beaucoup de blessés. Il y a au moins 10 ou 11 blessés et certains joueurs qui sont suspendus. Mais les joueurs qui sont sur le terrain, ce n'est pas une équipe B. Ce n'est pas des joueurs de banc. C'est des joueurs qui sont titulaires. Des joueurs comme Casemiro, des joueurs comme Eriksen, Rashford, Højlund, Lisandro Martinez. Ce ne sont pas des joueurs de banc. C'est des joueurs titulaires. C'est des joueurs qui jouent titulaires, qui peuvent jouer titulaires. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette équipe? Aujourd'hui, dans le match d'aujourd'hui, déjà, je vais aller sur le gros point faible, le premier gros point faible de cette équipe, aujourd'hui en tout cas, c'est le milieu de terrain. La paire Eriksen-Casemiro, ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Ça a très bien marché la saison dernière. On l'a vu et revu. Eriksen était Casemiro était l'homme du match pendant de nombreux matchs. Mais cette saison, ça ne prend plus. Ça ne marche plus. Je ne sais pas, il a les jambes lourdes. Il n'a plus envie. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais aujourd'hui, le milieu se faisait bouffer à n'importe quelle contre-attaque. Eriksen, on avait l'air qu'il rêvait sur le terrain. Il n'était pas là. Il perdait les balles, on lui faisait les passes. Il n'était pas attentif. Il n'était pas sur le terrain. Il rêvait, il était dans la lune, il rêvait. Et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible, Eriksen. Ce n'est plus possible. Et ça, je le dis depuis le début de la saison. Eriksen, il n'est plus le Eriksen de la saison dernière. Le créateur, celui qui faisait les passes, les très bonnes passes, celui qui envoyait le poulet à Marcus Rashford et tout ça. Là, ça ne fonctionne plus. Et quand ça ne fonctionne plus, il faut changer. Ou soit il faut faire quelque chose. Il faut apporter de la compétition. Il faut faire quelque chose. Eriksen, ça ne fonctionne plus. Casemiro, pareil. Ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Excusez-moi. Oui, je suis cru dans mes mots. Je suis cru, mais c'est la réalité. Ça ne fonctionne plus, ce milieu de terrain. Eriksen, Casemiro, ça ne fonctionne plus. En deuxième mi-temps, Ten Hag a fait rentrer Scott McTominay. Et comme par hasard, on marque des buts. On a commencé à mieux récupérer le ballon. Il y a certains joueurs qui ont commencé à avoir un peu plus envie. Comme par hasard. Mais toute la première mi-temps, en tout cas, les 30 dernières minutes de la première mi-temps, parce que les 15 premières minutes, oui, on a produit du beau football. Je l'ai même dit dans un groupe de discussion dans lequel je suis que on montre de belles choses. Et on a montré de très belles choses. Reguilon, très très bon sur son aile. Dalot, très bon. Il a fait quelques erreurs, oui, mais de façon générale, très très bon sur son aile. L'attaque, il ne se trouve pas du tout. Højlund, il a touché très 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 peu de ballons. Je pense qu'il a toute la première mi-temps, il a eu 2 frappes, il a marqué un but. Et ça, d'ailleurs, c'est son premier but sous le maillot de Manchester United. Mais l'attaque ne se trouve pas. Marcus Rashford, aujourd'hui, il a joué collectif. Ça, je lui donne.
Aujourd'hui, Marcus Rashford a joué très, très collectif. Il faisait les passes, il faisait les dédoublements, il combinait avec ses joueurs sur l'aile. Il a joué très, très collectif. C'était très bien. Mais ça ne fonctionne pas. Cette attaque s'est faite museler. Rashford, Pellistri, Højlund, personne n'a pu s'exprimer aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas normal. Il a fallu l'entrée de Anthony Martial et de Garnacho pour dynamiter un peu cette attaque. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que des joueurs qu'on a achetés très très cher, des joueurs qui sont payés très très, très cher, n'arrivent pas à s'exprimer sur le terrain. Oui, la défense de Bayern, c'est une très bonne défense. Ou pas Mécano et autres. Ils ont très très bien joué. Comment il s'appelle le Canadien? Davis, il a très très bien joué. Il a très très bien joué contre Pellistri. Et offensivement également, il a donné beaucoup de fil à retordre à, à son opposant. Mais on est Manchester United quand même. On se doit de réagir. Et après le premier but, un premier but d'ailleurs, sur une grosse erreur d'André Onana, après le premier but, l'équipe s'est complètement désintégrée. Ils ne répondaient plus, ils avaient les jambes lourdes, ils ne pouvaient plus courir. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on revient au score. Ce n'est pas comme ça que la saison dernière, on a fait tous les matchs pratiquement, on est revenu au score, on a gagné, on est revenu au score, on a fait match nul et tout. C'est pas comme ça. Il faut toujours avoir de l'envie, il faut courir, il faut presser. Et là, le deuxième but du Bayern est arrivé pratiquement 4 minutes, 5 minutes après. Non, il faut presser, il faut continuer à courir. Et ça, c'est quelque chose que Ten Hag doit intégrer à cette équipe, coûte que coûte. Parce que là, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Ça ne peut plus continuer à fonctionner comme ça. Ce n'est pas une équipe comme ça qu'on veut voir jouer. Ce milieu de terrain, je le dis encore, out. Dehors. Ils ne peuvent plus continuer à jouer comme ça. Eriksen, Casemiro, à la récupération, ça ne fonctionne plus. Bruno Fernandes, milieu offensif, ça fonctionne. Mais il avait de la peine à trouver les attaquants. Il avait de la peine à trouver Højlund, à trouver Rashford. Il était très, très, très muselé. Le Bayern, vraiment, ils ont très, très bien joué. Ils ont été un peu pris de court durant les 15-20 premières minutes. Mais après leur premier but, franchement, ben, c'est pas vraiment le Bayern qui a performé, mais c'est United qui a baissé en régime. Après le premier but, ils ont baissé en régime. Et après le match, euh, André Onana l'a dit qu'il a eu l'impression qu'il a laissé tomber l'équipe. Et honnêtement, c'est pour éviter ce genre d'erreur qu'on l'a amené. Si c'était pour faire les mêmes erreurs, on aurait pu garder David De Gea. Il aurait peut-être fait un meilleur match qu'Onana depuis le début de cette saison. Depuis le début de la saison, Onana lui-même l'a dit, ce n'est pas le début de saison qu'il espérait et il a l'impression qu'il laisse tomber l'équipe. Il a l'impression que ben, lui-même, il n'est pas convaincu de son début de saison. Et c'est totalement logique. Ils ont pris 10 buts en 4 matchs. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. André Onana et toute cette défense, ce n'est pas normal. Harry Maguire, il n'est plus là. On nous a dit que c'est Cristiano Ronaldo le problème. Il n'est plus là. Qui est-ce qu'on va blâmer maintenant? Maintenant, on jette l'opprobre sur Jadon Sancho. Jadon Sancho. Jadon Sancho n'était pas là aujourd'hui. Qui est-ce qu'on va blâmer maintenant? On peut blâmer qui maintenant? C'est toute l'équipe en fait le problème. Ce n'est pas un joueur en particulier. C'est toute l'équipe. Dès que l'équipe est un peu sous pression, dès que l'équipe est un peu privée du ballon, c'est fini, tout le monde se relâche. Tout le monde se relâche, plus personne ne court, plus personne ne presse, plus personne n'essaie de récupérer le ballon. On attend euh, les, les contre-attaques, on ne les fait plus proprement, il n'y a plus d'appel de balles, il n'y a plus personne qui joue. Tout le monde est là, tout le monde attend la fin du match pour aller dormir ou je sais pas quoi. Et ça, ce n'est pas dans l'esprit United. Ce n'est vraiment pas dans l'esprit United. Et ça, c'est quelque chose qui doit changer. Je le dis, depuis le début de cette saison, je le dis, il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Et cet esprit, c'est la première chose à changer dans cet effectif. Aujourd'hui, on l'a vu très, très clairement que toute l'équipe s'est complètement désintégrée. Il a fallu que Højlund marque un but pour que l'équipe se réveille un peu. Derrière, 2, 3, 4, 5 minutes après, Bayern marque le troisième but, ça faisait 3-1. Ils ont encore baissé les bras. Il a fallu que Casemiro
mettre le deuxième but pour qu'il se réveille encore un peu. Derrière, ils prennent encore un but, ils baissent encore les bras. Euh, euh, il a fallu un troisième but pour qu'il se réveille encore, mais c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Et parlant de trop tard, les changements que Ten Hag fait, les changements que Ten Hag fait dans cette équipe, il fait de très bons changements, mais il les fait beaucoup trop tard. L'entrée de Garnacho, l'entrée de Martial, l'entrée de McTominay, trop tard. Trop tard. Je ne sais pas pourquoi il attend trop tard. Déjà, ça devrait être fait dès le début de la deuxième mi-temps. Dès le début, ça devrait être fait pour ramener du sang frais, pour ramener du dynamisme dans cette équipe. Mais il attend la 80e minute. La 80e minute, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. On peut pas marquer 3 buts. On peut pas marquer 3 buts à cette équipe du Bayern en 10 minutes. On peut pas marquer 4 buts en 15 minutes. C'est compliqué. Surtout que derrière, on prend encore d'autres buts. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Il faut ramener de la fraîcheur très vite dans le jeu. Je l'avais déjà dit dans une vidéo ici. Il faut ramener de la fraîcheur très vite dans le jeu pour, pour redynamiser l'équipe, pour vraiment ramener de nouveaux joueurs, ramener du sang neuf dans l'équipe. Il faut ça, mais très rapidement. Garnacho, il aurait pu rentrer beaucoup plus tôt, ramener du dynamisme. Dès qu'il est rentré avec Anthony Martial, on a vu le changement, on l'a vu. Mais ce changement, s'il était arrivé beaucoup plus tôt, on aurait pu mettre 2, 3 autres buts. Mais pas à la 80e minute, pas à la 75e minute. Non. Ce n'est pas, non. Je ne comprends pas pourquoi. Il faudrait que Ten Hag nous explique pourquoi il fait ça. Il va encore nous dire que ouais, son plan a bien fonctionné, c'est juste que Bayern a eu plus de chance. Non, Bayern a mieux joué. Le Bayern a mieux joué que nous aujourd'hui. On a très bien joué pendant 20 minutes. Après, on s'est désintégré complètement. Après le premier but, on s'est désintégré complètement. On a eu quelques éléments de relance pendant 5, 10 minutes, mais dès qu'on prend un but, ça retombe. Et ça ne peut plus continuer comme ça. Franchement, depuis le début de cette saison et depuis un moment, ça fait mal d'être supporter de Manchester United. Ça fait mal au cœur de supporter ce club. Mais on ne lâchera pas. Tôt ou tard, on reviendra sur le devant de la scène. Tôt ou tard, on reviendra dans les bonnes grâces des dieux du football. Tôt ou tard, Manchester United redeviendra Manchester United. Et j'espère que dès ce samedi, pour le match contre Burnley, on va voir de très belles choses. J'espère que Ten Hag va nous montrer de très belles choses. J'espère que les joueurs vont nous montrer d'excellentes choses. Mais quoi qu'il en soit, tout ça, ça sera débriefé ici. Donc, encore une fois, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de me lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo. Ça m'aide pour le référencement. Ça m'aide à continuer à produire du contenu pour vous. Ça m'aide à continuer à suivre les matchs et à suivre l'actualité et à produire du contenu concernant l'actualité de Manchester United ici. Abonne-toi encore une fois. On se retrouve samedi pour la prochaine vidéo. Ciao.